L'ouvrier mérite son salaire. Luc 10, verset 7, un texte célèbre cité dans nos milieux évangéliques pour dire tout simplement que tout travail mérite salaire, qu'on soit pasteur, docteur ou encore chantre. Plaies, fléaux et phénomènes des ministères chrétiens payants, cas des chantres, tel est le thème de ce jour qui nous rassemble sur ce plateau. Madame, Monsieur, Shalom. Merci de nous retrouver pour votre émission hebdomadaire Imbroglio. Alors nous sommes, comme vous le savez, avec le prophète Don Céleste Nabi, toujours dans cette émission Coast to Coast. Homme de Dieu, Shalom. Shalom à vous, ma chère sœur. Et par la grâce de Dieu, nous bénéficions toujours de la collaboration de notre cher partenaire, voilà, Joël Azoussé, homme de médias et homme d'affaires. Shalom. Shalom prophète. Shalom frangin. Avec l'homme de Dieu, il sera question donc d'actualité, de psychologie, de sociologie, question de société, de culture, de religion, de spiritualité, d'histoire, de doctrine, de littérature, de sciences, d'eschatologie, de politique et de géopolitique. Alors, comme vous le savez, homme de Dieu, en tous azimuts, vous aurez droit à plusieurs séries de questions préparées, sans compter donc les questions spontanées dans un débat ouvert avec où tous les coups seront permis avec un seul joker et le tout devant tenir en 30 minutes top chrono avec bien sûr la complicité de Joël Azoussé. Alors pour ce qui concerne ce jour, nous allons entrer dans les profondeurs de l'univers des chantres. Nous parlerons vraiment de tout et vraiment de tout. On va dire que rien ne sera épargné, personne ne sera épargné. Et est-ce que vous êtes prêts donc à assumer, homme de Dieu? On n'y a pas à assumer, voilà. Je crois que ce que nous avons à dire de la part du Seigneur, nous allons le dire sans embâche. Voilà. Super. Alors sur ce, nous allons partir pour votre mot d'entame. Merci. Alors je voudrais tout d'abord rendre toute la gloire à Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous donne l'onction, le mandat et la force de faire ce travail. Je voudrais véritablement saluer tous les chantres du monde entier, l'Afrique et de la Côte d'Ivoire en particulier. Merci à cette puissante armée de piété qui, comme les pasteurs, font un si grand bien aux nations, aux églises, aux familles, aux chantres, à toutes et à tous. Également saluer Béni TV et tous nos amis, partenaires, téléspectateurs, internautes qui nous accompagnent d'une manière ou d'une autre dans ce travail que nous faisons depuis maintenant plus de 8 ans. Je voudrais particulièrement saluer tous nos parents du Grand Ouest, Danane, Man, Diokwe, Diglo, Guitrozon, Gesabo, Bangolo, Kouibou, Fakoubou, tous les fleurs, Zanier, Boloquin, Zonier, paix sur toute la Côte d'Ivoire. Je suis à vous, monsieur. Nous allons partir, serviteur de Dieu, pour votre laïs de 2 minutes maximum. Merci. Alors, écoutez le thème tel que libellé, plaies, fléaux et phénomènes des ministères chrétiens payants, cas des chantres. Ce thème-là ne veut point dire que nous sommes en train de damner tous les chantres du Seigneur et les accuser d'être des profanateurs du sacré. Absolument pas. Que cela soit très clair. Ce que nous tenons à mettre en lumière ce soir, c'est le caractère payant et mercantile de tous ces ministères, en particulier celui des chantres. Nous disons bien ministère payant. Ce que nous allons d'ailleurs nous atteler à expliquer. Pour nous, il est indiscutable que cette façon de faire, cette tendance, est bel et bien une plaie dans l'Église, vu ce que cela laisse comme image, témoignage concernant les chantres eux-mêmes, concernant l'Église, voire même concernant les serviteurs de Dieu. Donc, à la fois, c'est une plaie, c'est aussi un fléau, vu que cela cause dégâts et ravages dans le corps de Christ. Et enfin, un phénomène, vu les proportions que cela prend, vu la façon dont tout le monde s'y met, vu la dynamique, je dirais, métastasique de la chose. Et donc, face à tout cela, voici les questions auxquelles il convient de donner des réponses. C'est qui le chantre?
Qui l'est, qui ne l'est pas? À quoi est-il appelé réellement? Comment devrait-il fonctionner? Qu'est-ce qui le distingue des artistes chanteurs du monde païen? Être chanteur, est-ce un métier, un ministère, une profession, un sacerdoce ou autre? Le chanteur, que fait-il exactement? Comment vit-il? Être chanteur, qu'est-ce le juste? Un métier ou autre? Comment vivaient les chantres du Seigneur dans les siècles avant nous? Comment fonctionnait-il? De quoi vivait-il? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi les chants de notre ère viennent-ils à se corrompre et ainsi dérailler? Quels sont les facteurs qui favorisent cette déchéance dommageable au corps du Christ? Comment faire pour freiner ce site infernal de dévastation de ces ministères si puissants et sacrés? Comment faut-il s'y prendre à notre ère pour continuer à sacraliser la chose? Quelle est la réelle incidence de la pauvreté sur l'authenticité du ministère des chantres et sur la vie des chantres eux-mêmes et même sur l'Église? Autre interrogation, madame. De quoi doit vivre le chantre? Peut-on n'être que chantre, c'est-à-dire ne faire que ça comme activité? Si c'en est le cas, comment alors subvenir à ses besoins en tant que chantre? Les ministères et concerts payants, est-ce bibliquement correct ou pas? Nous allons répondre à cette question. Pourquoi pas? Qu'y a-t-il de répréhensible en cela ou en la matière? Nota bene, je mets dans chantre les instrumentistes, les ingénieurs de son, les leads vocaux, les chœurs et autres. De quoi doit vivre le chantre du Seigneur? De sa foi, d'un salaire ou autre? Devrait-on payer un salaire au chantre? Si oui, qui doit le faire? Pourquoi au juste ne pas payer un salaire aux chantres pour ainsi abréger leurs souffrances et supplices et les empêcher de se corrompre leur ministère, si tant est que ils travaillent? Est-ce du mercantilisme que d'organiser un concert chrétien? Pourquoi pas? Voilà autant de questions auxquelles nous allons essayer, par la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, d'apporter des réponses suffisamment. De quoi il est planté, voilà. Alors, on le voit clairement en l'entame de vos propos, vous n'avez soulevé que des questions qui semblent plaider en faveur des chantres, alors qu'il existe bien justement des questions intrigantes. Qu'en dites-vous? Effectivement, il y a des dossiers, des aspects très intrigants et équivoques, voire même sales relativement aux chantres et à leur ministère. En la matière, permettez-nous ce soir de bien vouloir partager avec nos téléspectateurs le corps du Christ, dans le monde entier, nos inquiétudes et nos interrogations les plus légitimes les concernant. Ces chantres vedettes hollywoodiennes qui vagabondent entre le monde et les églises, que dit? Qui servent-ils réellement? Ces chantres qui miment le showbiz mondain, nous n'allons pas les épargner, tous les aspects sont abordés. Que dit? Ministère des chantres et showbiz, qu'y a-t-il de commun, amitié ou inimitié? Peut-on être un chantre du Seigneur sans être né de nouveau? Parce qu'avoir certains chantres, franchement, il ne diffère rien des païens. Voilà. Ces inconvertis qui sont chantres dans nos assemblées, que peuvent-ils apporter au corps de Christ et aux églises? Peut-on dissocier la vie privée du chantre de son ministère? Parce qu'on entend souvent dire c'est ma vie privée, c'est ma vie privée. Ah ben si c'est ta vie privée, reste chez toi à la maison. Voilà. Ces chantres qui désormais chantent à la gloire du monde, pourquoi l'Église laisse faire? Une grande question. Ces chantres qui ne font pas long feu, exactement comme du feu de paille. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi cette mue? Un chantre authentique est-il obligé de mettre un album sur le marché? Ou peut-il se limiter son impact ministériel au spectre de son assemblée? Parce qu'on a l'impression que quand on est chantre, que vraiment Dieu est avec toi, ou que tu es arrivé en griffe selon le jargon ivoirien, c'est que tu as sorti au moins un album à 2 albums. Ces chantres modernes qui se sont complètement amourachés du monde, faut-il légitimer les noces? Des chantres et des églises qui ont des doctrines qui s'opposent farouchement, qui n'ont pas le même Dieu, mais qui s'arrangent pour passer des temps de louange et d'adoration ensemble, en passant leurs divinités respectives et doctrines sous silence. Qui adore-t-il en réalité? Qui reçoit cette adoration? Voilà, moi j'ai des interrogations là-dessus. C'est là vraiment la question des chantres écuméniques qui mangent à tous les râteliers. Des chantres qui n'osent pas mentionner le nom de leur Dieu. Jésus-Christ, clairement, afin de ne pas être exposé à l'impopularité ou à l'insuccès dans leur programme.
des chantres qui sont prêts à régner Christ pour la popularité. N'est-ce pas là une stratégie marketing d'apostasie? Ces chantres qui forniquent avec le monde et le diable, qui sont-ils au juste? De quel bord sont-ils? Quand nos églises deviennent des boîtes de nuit et des cellules de striptease à travers des programmes présumés de louange d'adoration, au fait, n'y a-t-il pas par hasard relocalisation des maquis et boîtes de nuit dans nos assemblées? Est-ce une simple nostalgie par rapport au monde ou simplement un signe patent du paganisme? Une vie sans Dieu, je veux dire. Quel en est l'impact réel sur la foi et la vie des chrétiens, des églises, de tous ces albums actuels qui sortent ça et là? Quel est l'impact? Sous quelle motivation cela sort? À quoi servent réellement nos chantres actuels? Qui servent-ils en réalité? Qu'est-ce qui fait d'eux des chantres? Quelle onction dégage-t-il? Que recherche-t-il? Voilà là aussi quelques de nos interrogations qui nous semblent tout à fait légitimes et que je pense sont les vôtres puisque madame vous êtes chantre. Hein? Voilà, donc ce soir, je vais vous faire une belle sauce, je suis à vous. Alors, on va poursuivre, hein, homme de Dieu. Quels sont au juste les constats qui vous amènent ce soir, on va dire, à vous pencher sur un dossier aussi sensible? On sait que vous êtes plutôt dans le domaine de la doctrine, mais aujourd'hui, vous sortez plutôt de votre zone de confort. Merci, madame. Alors, je n'ai aucune zone de confort. La Bible ne parle-t-elle pas des questions de chant? Est-ce que dans la Bible, ça n'est que des doctrines? Dans la Bible, on parle de tous les domaines de la création de Dieu. On parle d'économie, de science, de politique, de géopolitique, d'histoire, etc. Mais on parle aussi des chants. Moult passages des Écritures sont relatifs au ministère et à la fonction des chants. Les chants ne forment pas un corps isolé du reste du corps du Christ. Ils font partie du corps du Christ. Donc, si nous parlons de doctrine, mais on parlera aussi des chants. Voilà, je vous avoue. Alors, je reste encore perplexe. Je me demande bien où est le réel problème. Où est le réel problème, voilà, qui m'amène à vociférer ce soir. Écoutez, nous savons tous comment les chants nous réjouissent l'âme, hein, comment ils mettent du baume dans nos cœurs, comment ils contribuent à nous connecter avec l'Esprit de Dieu, comment ils contribuent à nous décharger tous les dimanches matins, comment ils contribuent à nous apaiser, comment ils sont présents au moment des obsèques, des veilles funèbres, à tous les programmes, ils sont là. Il est donc naturel et biologique de se poser très hautement, honnêtement, la question de savoir la rétribution des chantres pour ce grand travail qu'ils abattent au prix de leur temps et même au péril de leur vie, quand nous savons comment le diable aime à se défouler sur eux à cause de la grande jalousie qu'il leur voue, leur reprochant de lui avoir fait un putsch alors que lui il a manqué son putsch à Dieu au ciel. Que gagne le chantre? Comment vit-il? Comment se suffit-il? Comment couvre-t-il ses charges quotidiennes? Comment parvient-il à s'occuper de sa famille, de ses enfants? Oh, je sais que comme de tradition, quelqu'un me dira, le Dieu qui les a appelés prendra soin d'eux. Quelqu'un d'autre dira, leur récompense est au ciel. Je sais que quelqu'un d'autre me dira qu'ils aillent chercher du boulot pour se nourrir. Je sais aussi qu'on me dira, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Je sais qu'on me dira que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, mais que même Salomon dans toute sa gloire n'est pas mieux vêtu qu'eux. Voilà, toutes ces choses-là, on nous dira cela. Oui, je l'ai dit, je viens pour dire que, franchement, on doit se pencher sur tous ces dossiers. Voyez comment des gens dont les chants sont comme des gens dont on se débarrasse après avoir sucé tout le jus. On a bénéficié de l'onction, de leur talent, de leur voix. Et après, bon, on les laisse comme ça. Et nous disons que c'est de l'usure, c'est de l'exploitation, c'est de l'abus, c'est du prolétariat, c'est de l'arnaque, c'est de la manipulation, c'est anti-biblique et c'est même méchant. Oui, je l'ai dit et je reviens pour dire qu'on traite les chants comme des vases de nuit ici en Côte d'Ivoire, des cloisons.
on fait d'eux des artistes païens et puis après, on crie au loup, suis à vous. Alors, de façon concrète et précise, dites-nous quelles sont les réalités auxquelles les chantres sont exposés. Écoutez, madame, les chantres vivent des réalités dures et terribles. Hein. Et ces réalités-là, elles sont là devant vous, devant moi, devant tout le monde. On prive de salaire les chantres engagés d'appel et de ministère et on leur dit de vivre par la foi, comme si les salariés sont de potentiels incrédules, comme si la vie de foi consiste à vivre au jour le jour, sans prévision, sans planification, sans intelligence, sans ressources, sans épargne, sans soutien. Voilà, ça c'est une véritable invitation à la pauvreté, au dénuement, au supplice, au ridicule et au mépris. Nous disons non. On dit des chantres engagés qui n'ont pas droit à un salaire. On leur dit qu'ils chantent seulement, qu'ils se contentent de chanter et que Dieu s'occupera d'eux. Je ne sais de quelle manière, par quelle alchimie. Et quand ils essaient de se défendre via les gombos, vous connaissez les gombos, ces activités parallèles de subsistance pour en ajouter un peu à son salaire, quand ils commencent à se défendre à travers les gombos, on les accuse de tous les noms. On dit qu'ils manquent de consécration, de concentration. Quand, sous la pression des besoins existentiels, les chantres viennent à flancher, qui n'ont point de droit à la prière d'intercession, point de compassion, on scelle leur sort pour l'enfer et au galop pour une nouvelle gloire, une pépite encore, une nouvelle révélation à tuer par devant, comme on a tué les précédents chantres. Parce qu'on n'est pas vieux. On dit aux chantres qui n'ont pas droit à l'assurance au nom de la foi, qui n'ont pas droit aux commodités de la vie, au nom de la sobriété. Ils n'ont pas droit même au SMIC. Ils n'ont pas droit au minimum vital, encore moins à l'optimum vital au nom de la sanctification, car les ressources les corrompraient, c'est ce qu'on tente de nous faire croire. On dit qu'ils sont là pour chanter ou jouer aux instruments, alors qu'ils chantent et jouent. Un point, un trait. Aux États-Unis, on dit période. Beaucoup de chantres, madame, sont réduits à une vie végétative, misérable, si bien que dans l'élan d'instinct de survie, ils vont dans tous les sens pour à la fin se retrouver là où il ne le faut pas, des fois même contre leur gré, ça je le signifie. Les fins de mois sont terribles et oppressants pour les chantres, c'est un enfer. Les factures leur livrent une bataille psychologique terrible, pendant que de l'autre côté, les bailleurs propriétaires de maisons sont prêts à les livrer publiquement en spectacle aux yeux du monde pour encore ridiculiser l'église. Il y a un autre front. C'est la rentrée scolaire. À cette période, beaucoup de chantres font des crises d'AVC, des IDM insuffisants du myocarde, des infarctus du myocarde, des poussées hypertensives et des montées glycémiques. Combien sont-ils fiers de mettre chantre sur leur carte nationale d'identité? Une profession, on est fier de la brandir en tant qu'appartenant quand cette profession, elle est juteuse et cotée dans la société. On ne sait même pas ce que c'est qu'être chantre. Mais tous les dimanches, et en longueur de semaine, on entend la musique et les chants. Qui chantent? Qui chantent? Sont les anges qui viennent chanter ou les démons? Allez sur YouTube, vous allez voir. Du matin, on est à son poste de travail, on écoute les chantres. On les écoute, on s'édifie, on fait du bien à son âme. Et justement, toute cette pression fait que lorsque les chantres ne finissent pas, voilà, comme on aurait voulu, lorsqu'ils finissent dans le ridicule, voire même dans l'apostasie, mais on les tire encore là-dessus. Ça déclenche chez eux cette pression-là, toute forme de, je dirais, de maladie, des fois même des maladies invalidantes, en autres maladies rencontrées chez les chantres. L'hypertension artérielle, il y a des fois même, comment on appelle ce truc-là, l'obésité, parce qu'ils mangent mal. Et l'obésité, le surpoids va entraîner ce que vous savez, hypertension artérielle, comme AVC, l'autre pathologie, le diabète, la dépression, la nervosité, la colère, l'amertume. Et il y a même le manque d'inspiration, parce qu'un homme qui a faim me dit qu'il serait inspiré, franchement.
Des fois, ils parlent seul en langue, dans des langues vraiment étranges. Mais ce n'est pas un parler en langue inspiré par le Saint-Esprit, c'est un parler en langue déclenché par l'impuissance face aux soucis de la vie. Très souvent, ce n'est pas le Saint-Esprit qui inspire les cantiques, mais la galère. Mais là encore, on est heureux de se consoler et de s'édifier avec des mélodies de souffrance et amertume pour évacuer à travers les chants. Franchement, il n'y a que des cantiques de pitié qu'on entend, pas de cantiques qui donnent gloire à Dieu, qui magnifient Dieu, parce qu'on soi-même on vit des réalités terribles. Alors, quand le chantre est ainsi atteint et fini, on en cherche un autre. La prochaine proie pour lui faire la peau. Les églises et les chrétiens sont devenus des oiseaux de proie, qui c'est triste. Je vais m'arrêter là pour éviter des bouillonnements et des convulsions internes dans nos assemblées, parce que là, il risque d'avoir des secousses. Juste terminer pour dire qu'on sait que les chantres ont des responsabilités à assumer, des missions accomplies, du travail à faire, mais quand cela est fait, mais on ne leur reconnaît point le droit à un salaire, ni même le ministère, encore moins le mérite ministériel et ses avantages. Paradoxe et incohérence irrationnelle. Est-ce de la mauvaise foi? Dieu seul le sait, votre conscience également. Je suis à vous, messieurs, dames. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres et une grande grâce reposait sur eux tous. Yes, c'est le temps. Venez découvrir un environnement où la parole de Dieu est prêchée et relâchée avec puissance dans toute sa pureté dans un cadre sérieux qui s'y prête. Une véritable famille où les vies sont profondément transformées par Christ par des prières de feu dans une atmosphère de feu et de paix. C'est à Disseva, l'église de l'évangile authentique Cocody Riviera à Toban, derrière le supermarché Auchan, tous les dimanches 9h, 11h30 avec le prophète Don Céleste Nabi. Toi qui tiens résolument à t'affranchir des maladies, de la sorcellerie, des malédictions et de la pauvreté, rejoins-nous dans cette grâce favorable au salut, à la maturité dans la foi, à la paix intérieure et au plein épanouissement en Christ. Contact 07 05 35 99 27. Shalom. Vous vous érigez c'est une vraie plaidoirie, hein, je m'y attendais vraiment pas. Là, vous vous érigez en défenseur, en avocat pour les chantres, alors qu'ils ne sont pas sans reproche. Vous savez très bien, ils sont très souvent dans des choses pas très catholiques, homme de Dieu. Montrez-moi le seul immaculé dans nos assemblées chrétiennes, s'il vous plaît. Dites-moi son nom. Le Seigneur. Franchement, là. Je ne dis point que les chantres sont sans reproche, encore moins qu'ils seraient des immaculés. Je ne dis pas que les chantres sont tous des sacro-saints. Il est clair que les chantres, eux-mêmes, pour certains d'entre eux, ne sont pas sans reproche. Le constat, il est là, vous l'avez signifié. Pourquoi je le dis? Parce qu'on ne sait plus qui est chanteur adorateur de Jésus-Christ, qui est chanteur du monde dans l'Église. On ne voit plus des artistes du Seigneur inspirés par le Saint-Esprit à la belle céréale, mais on voit des chantres qui boivent de l'alcool pour s'inspirer, des chantres inspirés par la drogue, par le monde et le style de ce monde, des chants qui vont chanter moyennant des sous, des chants qui vendent leur talent au plus offrant, ils vendent leur talent à Dieu alors qu'ils ont reçu gratuitement de lui. Franchement, c'est un peu irrationnel. Des chants qui viennent ambiancer le peuple plutôt que d'introduire les âmes assoiffées de Dieu dans la présence véritable du Dieu véritable. Ça, bon, ça ressemble à... Franchement, les chantres païens avec des chansons païennes qui sont chantées dans nos églises, des chansons païennes ou à mélodie païenne, habillées par des paroles bibliques pour tromper la vigilance du peuple, dupe franchement. Un manque d'inspiration criard de nos chantres révélateurs de leur déconnexion vis-à-vis du Saint-Esprit et des Saintes Écritures, de leur manque de communion avec Dieu, des gens sans communion avec Christ, des païens qui ne connaissent point Dieu, comme les fils d'Élie, mais qui veulent introduire des gens qui connaissent Dieu sur Dieu. Comment est-ce possible? Là encore, paradoxe. Je suis d'accord avec vous sur toutes ces choses. Des chants qui n'ont jamais lu la Bible, des chants qui sortent juste avant la prédication et rentrent juste après la prédication. Franchement, comment seront-ils transformés? Des chants qui n'ont pas de vie de prière. J'ai même entendu un chant dire que la prière casse la voix. La prière casse la voix.
des chantres qui édifient des églises, mais qui y sont sortis pour se convertir, sinon se travestir en pasteur sans avoir été appelé au 5 ministères, c'est-à-dire il les chante d'appel, mais il décide de devenir pasteur, franchement. Des chants de 6 mois de feu et des décennies de coma spirituel avec une fin très triste. Des chants qui se retrouvent dans des maquis pour se peinter, dans des boîtes de nuit, des chants rétrogrades, des chants à double vie et identité, des chants sans église, c'est-à-dire qui n'appartiennent à aucune assemblée, des chants caïens qui vagabondent ça et là sans savoir où ils vont ni ce qu'ils sont en train de faire. Des gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont sans dans nos assemblées. Quelle désolation! Quel esprit communique-t-il à l'assemblée? Ça n'est pas en vain que l'esprit s'est retiré de nos églises. Des chants qui vont prester pour le monde. Des chants qui ont fait de leur ministère un métier et qui se promènent à prester partout et n'importe où, y compris là où il ne faut pas. Toujours pour pouvoir arrondir leur fin de mois, franchement, des chants inspirés par les gloires du monde et qui continuent de s'inspirer d'elles en s'habillant comme elles, en parlant comme elles, en épousant leur éthique, des chantres pédés. Ils chantent quoi au juste? Ils chantent qui? Sous quelle onction? Des chantres qui se masturbent, des chantres très loin du Saint-Esprit, des chantres qui souffrent eux-mêmes en cachette de maltraitance démoniaque, alors que plusieurs autres personnes sont édifiées par leur cantique. C'est cela le syndrome de Naaman. D'apparence, tu es bien portant, d'apparence, tu es heureux, d'apparence, des chants qui ne vivent point ce qu'ils chantent, des chants qui prétendent faire descendre la gloire de Dieu, qui ne connaissent pas un Dieu, qui ne connaissent pas, qui ne les connaît point, des chants aux sorciers, aux commiens, qui sont sous l'influence, sous l'onction de leurs démoniaques avec lesquels ils sont venus dans le christianisme, des chants aux accoutrements effroyables qui les authentifient comme des mondains certains, nez percés chez les femmes, boucles d'oreilles chez les hommes, teint tripartué à la lézard, là, franchement, avec des éclaircissants, là, un look d'enfer qui préfigure leur sort final si la repentance n'est pas au rendez-vous, des chanteurs qui prétendent aller prester en Europe et qui s'évaporent en fantomas pour y aller se chercher dans toutes sortes d'activités, dans le noir, là, des chanteurs voleurs des cantiques qui se cachent dans les églises pour écouter des cantiques qu'on n'a pas encore fait sortir, et puis après ils se l'approprient, de vrais voleurs couplant mensonges, imposture, faux usage de faux, espionnage, cambriolage, ruse, etc. Franchement, c'est la déchéance. Sur le terrain de la louange et de l'adoration, l'Église et le monde semblent avoir trouvé un terrain d'entente. Collaboration est parfaite. Nul ne dérange l'autre. On plagie des chants païens ou des mélodies païennes pour glorifier Jésus-Christ. Il ne reste qu'à faire venir prester des artistes païens dans nos églises pour glorifier le Saint-Esprit. Il ne reste qu'à inviter des danseurs et danseuses païens dans nos églises pour venir prester à la gloire des démons, si ce n'est pas encore déjà fait. Je pense que ça ne serait tardé, vu les proportions que prennent les choses. J'avais annoncé il y a de cela 3 ans que bientôt ce sera le coupé décalé et le mapuka serré en live dans nos églises. Et voilà, c'est fait là. Des chants en string et soutien-gorge en train de louer et adorer le Seigneur. Quel Seigneur? C'est au-delà de la démence spirituelle. Parce que même le fou, mon cher Azoussé, il sait comment traverser au feu tricolore. Les fous ne meurent pas par accident. Je suis à vous. Vous rigolez. En tout cas, c'est rare. Homme de Dieu, vous avez parlé tout à l'heure des chantres qui donc répondent au ministère pastoral. Ça vous pose un problème? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu peux être chantre et puis recevoir un appel au ministère pastoral, c'est-à-dire parmi les 5 ministères. Mais parce que le prestige pastoral te plaît, donc tu abandonnes ton ministère de chant pour devenir pasteur. Là, tu fais du faux usage de faux. On se comprend? Voilà. Je suis là pour vos questions. D'accord. Alors tout à l'heure, vous avez parlé, homme de Dieu, de mélodie païenne, c'est-à-dire qu'il y a une musique typiquement chrétienne. Ah non, ce qu'il faut comprendre, c'est la source de l'inspiration de la musique. Qui a inspiré la musique?
Il y a une musique comme ça, là, le dombolo, au Cameroun. Ça, c'est la danse d'un féticheur. Tu ne vas pas venir danser le dombolo dans l'église. La mélodie, elle est de source démoniaque. On se comprend bien. Donc, toute musique a une source d'inspiration. Donc, une musique d'inspiration païenne, elle ne peut pas rentrer dans l'église de Jésus-Christ. Ça veut dire en clair que cette église en elle-même manque de la présence du Saint-Esprit. Auquel cas, elle n'est pas une église authentique. Justement, c'est parce que nos centres manquent de relation avec le Saint-Esprit qui sont obligés de copier, de prendre ce qui est de l'esprit de l'autre côté. Je vous avoue. D'accord. Alors, est-ce que... Je pense que vous aviez, dans la trame de vos propos, dire que les chantres devraient justement bénéficier justement du talent que Dieu met à leur disposition et donc être rémunérés en quelque sorte. Et après, vous disiez que les chantres ne devraient pas monnayer leur talent. Je pense que là, c'est une chose et son contraire que vous tentez de dire. Ah non. Il y a aucune équivoque dans mes propos. D'accord. Voilà ce que je dis. Je dis que, je vais répondre à devant sur le chant, être chant, c'est un ministère ou pas. Je dis que les chantres font du travail dans l'église. D'accord. Ça, c'est indéniable. Ils font un énorme bien à l'église. Et qu'il y a des gens, écoutez-moi bien, qui ne font que ça. C'est leur appel, c'est leur vocation, c'est leur vie. De telles personnes, elles vivent de quoi? Ben, il faut les rémunérer. Il leur faut un salaire. Mais par contre, elles chantent et puis décider d'aller prester dans une église pour avoir de l'argent, là, il y a un souci. Là, tu fais du mercantilisme. C'est clair, là, madame? C'est pas clair? C'est-à-dire, moi, prophète, donc, je suis oué par Dieu pour prêcher l'évangile. Et je prêche l'évangile. Mais si, pour une raison ou une autre, je dis que je m'en vais en France pour aller prêcher dans une assemblée, pour avoir de l'argent, là, je fais du mercantilisme. Mais l'église dans laquelle je suis établi pour prêcher l'évangile a obligation de s'occuper de moi à travers un salaire. C'est mon droit. Moi, je peux dire, bon, je me suffis là. Mais elle a l'obligation de le faire. C'est pas clair? Je pense que c'est clair. Ok, madame, vous voulez dire quelque chose? Oui, alors... Avant de continuer dans votre fil, posez-moi toutes les sortes de questions, je suis là pour ça. Alors, on peut aller. Oui, on va continuer avec le fil conducteur. Alors, vous êtes en train de dire, est-ce que vous êtes en train de dire qu'être chantre, c'est bel et bien un ministère? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Madame, je dis simplement, il faut régler sous forme de priorité la question du ministère des chantres pour plusieurs raisons. Est-ce que c'est un ministère ou pas? Il faut régler ça, il faut répondre à ça. Vous savez, le ministère des chantres a existé longtemps avant les chants missionnaires, avant l'évangélisation, avant les délivrances. Je m'en vais vous faire une confidence. L'église, là, c'est le produit de la chute. C'est parce que l'humanité a chuté que Dieu a suscité l'église. Mais le ministère des chantres, là, ça existait avant que l'église ne soit. C'était ce que Lucifer, devenu Satan, faisait comme fonction essentielle avant sa chute. Et c'est l'une des raisons essentielles pour laquelle Dieu nous a créé la communion avec lui. On se comprend. Secondo, le ministère des chantres, c'est le ministère éternel dans lequel nous serons. Les prophéties passeront. Les démons et Satan seront enchaînés éternellement un jour. Les églises vont cesser d'exister. J'espère que vous savez ça. Il arrivera qu'un jour, nous n'aurons plus besoin de pasteurs pour prêcher le salut, pour prêcher la sanctification, pour prêcher la vie éternelle et autres. Nous serons dans la félicité éternelle promise à venir. Mais le ministère des chantres continuera. Tertio. Parce que les chantres occupent une place irremplaçable et stratégique dans le statut organisationnel de l'Église, et cela depuis même du temps de l'Ancien Testament, les Lévites chantent étaient devant lorsqu'ils devaient passer le Jourdain par exemple. Étant donné cela, mais le ministère des chantres doit être respecté. Quarto, le ministère des chantres est rattaché directement à la présence de Dieu. C'est une fonction d'ambassadeur. Le ministère des chantres est rattaché directement à la présence de Dieu, j'insiste. D'où le fait que dans la plupart des églises, les chantres se retrouvent à l'autel. Ce n'est pas un fait de hasard ni anodin.
même s'il y a un inconvénient à cela. Kento, le ministère des chants est l'une des clés qui déclenche le prophétique. Cas d'Élysée, qui a demandé qu'on fasse venir un chantre avant de pouvoir, je dirais, aiguiser son canal prophétique. Cas de Saül, qui au contact des fils de prophètes qui louaient le Seigneur, est rentré en extase. Il y en a plein comme ça. Comprenez? Sisto, un ministère de chant authentique, introduit l'Église dans la sainte présence de Dieu. Ce ministère préserve la sainte présence de Dieu, manifeste et démontre la sainte présence de Dieu. A contrario, un ministère de chantre souillé ne peut apporter que la malédiction, la disgrâce, la poisse, les blocages, les jugements à l'Église. C'est pour cela qu'il faut clarifier les choses et rétablir le ministère de la louange et de l'adoration dans nos églises. Je suis à vous. Alors, il faut dire, homme de Dieu, que ce thème, il est vraiment assez passionnant. Et il est assez passionné. Il reste encore pas mal de choses à dire là-dessus. Je rappelle donc que c'est plaies, fléaux et phénomène des ministères chrétiens payants, cas des chantres. On va se donner rendez-vous certainement pour la semaine prochaine, pour la suite de ce grand thème. Par la grâce de Dieu. Mais je voudrais faire cette précision et dire que ici, c'est le cas des chantres. Okay. Mais nous allons passer au peigne fait tous les ministères. D'accord. C'est mon job. Aucun ministère ne serait épargné. On va mettre de l'ordre dans le corps de Christ. Ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans les nations. D'accord. Les pasteurs ont été suffisamment servis. Les pasteurs. Maintenant, on va aller dans les spécificités. On va prendre l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, l'enseignant et le pasteur. On va clarifier les choses pour qu'on sache qui devrait faire quoi et qui est en train de faire quoi. On va leur aussi les diacres. Les diacres et les anciens ne seront pas épargnés parce qu'une église qui est possédée par les diacres est plus difficile à délivrer qu'une église possédée par les démons. Hein. Wow. Mais les démons au nom de Jésus-Christ s'en vont, mais le diacre au nom de Jésus il est toujours avec toi. Il faut bien qu'on en parle, madame. D'accord. Alors, votre mot de fin pour ce numéro? C'est une grande joie pour moi. Hein, voilà. Puis, je tiens véritablement à vous dire merci à vous deux. Et puis, donner toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, dire aux chantres qui sont extrêmement décisifs dans l'appareil ecclésial. Ils sont utiles au corps de Christ. Nous avons besoin d'eux. Le corps de Christ a besoin d'eux. Les nations ont besoin d'eux. On ne peut aller loin sans eux. Que Dieu renouvelle leur force. Et que Dieu leur inspire de nouveaux cantiques. Que Dieu suscite à cette nation une race de chantres qui, à travers leurs cantiques, vont ressusciter les morts, faire voir les aveugles, guérir les malades. Nous voulons voir une notion particulière de chants descendre dans notre nation. Des chants qui vont demeurer intègres dans le ministère du début jusqu'à la fin et qui vont enfanter des gloires. Ça, c'est mon souhait. Shalom à tout le corps de Christ. Shalom aux chantres. Shalom à vous, homme de Dieu. Shalom. Shalom à toi, Joël. Voilà, donc, chers internautes et téléspectateurs, on a ici donc un point final à ce numéro de Coast to Coast Imbroglio, avec pour thème plaies, fléaux et phénomènes des ministères chrétiens payants, cas des chantres. C'est sûr que la semaine prochaine, on se retrouve pour donner suite à ce grand thème. Shalom chez vous. Shalom.